Bonjour, je suis Philippe Wozniak, praticien spécialisé dans la gestion du stress et des émotions. Cette semaine, j'ai la chance de passer quelques jours dans le sud de la France. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'ici, dès le matin, il fait chaud. Et quand il fait chaud comme ça, l'idéal, c'est quand même de boire beaucoup d'eau pour se réhydrater. Et bien justement, ce matin, en buvant mon verre d'eau, j'ai repensé à quelque chose. Et donc, je me suis dit, tiens, ce serait sympa de faire une petite vidéo pour partager ça avec vous. Si on prend ce verre d'eau, d'après vous, combien est-ce qu'il peut peser? Moi, je dirais à peu près une centaine de grammes. C'est pas très lourd. Ce qui veut dire que si on prend ce verre d'eau pour boire et qu'on le repose juste après, ça ne pose aucun problème. Par contre, si on fait l'exercice suivant, on prend ce verre et on décide de le tenir à bout de bras pendant un certain temps, qu'est-ce qui va se passer? Au début, on ne va pas avoir de difficulté, ça va aller. Mais plus le temps va passer et plus cet exercice va nous sembler difficile, plus le verre va nous sembler lourd. Tout simplement parce que nos muscles vont commencer à se fatiguer, parce qu'ils ne sont pas forcément habitués à ce genre d'exercice. Donc au début, la douleur va être supportable, on va quand même réussir en forçant un petit peu à maintenir ce verre en l'air. Mais si on laisse passer plus de temps, si on reste comme ça pendant plusieurs minutes, plusieurs dizaines de minutes, voire même plusieurs heures, la douleur va s'intensifier de plus en plus, au point qu'à un moment donné, nos muscles vont complètement s'engourdir et sous la douleur, on ne va plus réussir à tenir ce verre et simplement notre bras va lâcher. Pourtant, il ne s'agissait que d'un petit verre d'eau d'une centaine de grammes, ce qui n'est pas lourd en soi. Mais comme on l'a vu, ce n'est pas tant le poids absolu de ce verre qui est important, mais c'est surtout ce qu'on en fait. Eh bien, ce verre d'eau peut être comparé au stress. Le stress qu'on vit tous les jours au travail, à la maison, dans différentes situations de la vie, toutes ces émotions négatives qu'on peut ressentir, que ce soit la colère, la tristesse, la peur ou le sentiment d'impuissance. Lorsque ce stress est limité dans le temps, il n'y a aucun problème, notre corps sait très bien le gérer, un petit peu comme quand on prend le verre d'eau pour boire et qu'on le repose aussitôt. Par contre, si on garde ce stress un petit peu plus longtemps et qu'on commence à le ruminer, c'est-à-dire qu'on commence à y penser heure après heure, jour après jour, mois après mois, là, ce stress va prendre de plus en plus d'importance. Il va avoir de plus en plus de poids, un petit peu comme ce verre qu'on tient à bout de bras et qui devient de plus en plus lourd. Et si on continue à s'accrocher à ce stress et à ces émotions négatives, qu'on les garde en nous pendant très longtemps, un petit peu comme quand on gardait le verre à bout de bras, eh bien, l'effet de ce stress va commencer à se multiplier de plus en plus, de plus en plus. On va sentir de plus en plus de douleur, de plus en plus de fatigue, de plus en plus de souffrance. Et ça, jusqu'au point où, à un moment donné, notre corps ne va plus le supporter. Et comme le bras qui lâche le verre à un moment donné, eh ben, notre corps va simplement craquer. Et c'est là qu'on en arrive à des états dépressifs, qu'on en arrive à des burn-out et qu'on en arrive même parfois à des suicides. Pour éviter d'en arriver là, il faut savoir se libérer de ses émotions négatives et de son stress. Et là, vous allez me dire, c'est plus facile à dire qu'à faire. Effectivement, bon nombre de personnes ne savent pas comment faire pour se libérer du stress et des émotions. Parce qu'on ne nous l'apprend pas à l'école, ça. Et c'est bien dommage. Pourtant, il existe de nombreuses techniques qui permettent de reprendre le contrôle de ses émotions, de se libérer du stress. Comme par exemple le Faster EFT que je pratique depuis plusieurs années maintenant. D'ailleurs, le Faster EFT est bien plus qu'une simple technique. C'est tout un système de pensée qui permet de comprendre ce qu'est le stress, comment et pourquoi on le crée, et surtout, comment faire pour s'en débarrasser. Alors voilà le conseil que je pourrais vous donner. Surtout, ne gardez pas en vous tout ce stress, toutes ces émotions négatives, toute la rancune, la colère, la tristesse. Toutes ces émotions, ne les gardez pas. Parce que même si elles peuvent vous paraître insignifiantes à un moment donné, c'est un petit peu comme ce verre qui paraissait insignifiant. Si vous les gardez pendant longtemps, elles vont prendre de l'importance, elles vont prendre du poids, elles vont commencer à vous faire souffrir. Alors faites le bon geste et posez ce verre. Vous verrez que vous vous en porterez que mieux, autant physiquement que mentalement. Bon, voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Alors si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un like, en mettant un pouce bleu, en partageant cette vidéo. Et si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à les faire dans les commentaires ci-dessous et je tâcherai d'y répondre au plus vite. Vous pouvez également retrouver plus d'informations sur mon actualité
et sur le Faster EFT sur mon site web à l'adresse www.philippewozniak.com. Bah écoutez, voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et là, comme il fait vraiment chaud, mon verre d'eau, au lieu de le porter en main, je vais le boire. À bientôt.